Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo actualité du côté de Barça parce que les gars, il y a pas mal d'actualités mercato à présent du côté de Barça. Et dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir tout ça. On commence tout de suite par Hansi Flick en vue un nouveau défenseur central dans les derniers jours du mercato si c'est possible. Alors, selon Gérard Romero, un entraîneur comme Hansi Flick, il veut avoir un nouveau défenseur central dans les derniers jours du mercato si c'est possible. Faut bien dire en fait si c'est possible parce que les gars, à présent, pour recruter au Barça, c'est tout simplement une casquette chinoise. Mais les gars, je suis amplement d'accord avec un entraîneur comme Hansi Flick. Parce que depuis en fait dans le départ d'Inigo Martinez, s'il y a bien un secteur où on était tous unanimement pour dire que le Barça doit se renforcer, c'est le secteur défensif. Parce que les gars, quand on regarde en fait dans les performances de Ronald Araujo qui a perdu en fait dans le vrai niveau qu'il avait depuis environ en fait dans 2 ans, Koubassi, lui aussi, il a perdu son vrai niveau. Mais à présent, les gars, avec cette défense que nous, on est en train en fait, de regarder là, on est tous d'accord pour dire que si c'est avec cette défense-là, le Barça serait même pas capable, les gars, d'aller se battre pour la Liga. Parce que la défense du Barça n'est pas rassurante du tout. Ronald Araujo, il n'est pas rassurant, il demande fait un pour Koubassi. Face à une équipe comme Maroc, les gars, une petite équipe en le Barça, ils ont fait beaucoup de difficultés en défense. Surtout avec Ronald Araujo. Face à une équipe comme Elche, la même chose. Est-ce que vous croyez que les gars, avec cette défense-là, le Barça sera capable d'aller se battre pour tous les trophées? Non, non, les gars, parce que Inigo Martinez, c'était lui en fait qui régularisait toute la défense. Alors, Inigo Martinez, c'était lui le patron de la défense du Barça, pas seulement le piège du hors-jeu. Toute la défense, les gars, était dirigée par un défenseur comme il a fait dans Inigo Martinez. Parce que Inigo Martinez, c'était un vrai leader, c'était un patron. Mais les gars, Inigo Martinez, il est parti. À présent, les gars, il reste en fait à Ronald Araujo, il reste en fait en Koubassi, puis Andreas Christensen. Bon, les gars, je ne sais pas pourquoi Hansi Flick, il a préféré Araujo au détriment d'un jeu comme Christensen. Parce que les gars, s'il y a bien fait un joueur qui est beaucoup plus complémentaire avec Koubassi à présent, c'est Christensen. Et il y a en fait dans Inaki Peña, parce que les gars, sur cette image, on voit Inaki Peña qui était en route pour aller signer à Elche. Et je trouve que les gars, c'est une excellente nouvelle pour le Barça et pour Inaki Peña lui-même. Parce que c'était compliqué pour Inaki Peña au Barça, parce que les gars, depuis en fait en janvier 2025, Inaki Peña, il n'a pas eu en fait du temps de jeu. Parce que c'est plutôt en fait un Cessny qui était titularisé par un entraîneur comme Hansi Flick. Il y a Wangassa qui est arrivé cet été. Wangassa, c'est lui le gardien numéro 1 du Barça à présent. Mais les gars, si Inaki Peña était resté au Barça, on est tous d'accord pour dire qu'il n'allait pas jouer du tout. Mais les gars, le Barça en fait l'a prolongé pour environ 3 saisons, je ne sais pas pourquoi. Mais les gars, on voit en fait Inaki Peña, il est en route pour aller signer à Elche. Je pense que les gars, c'est une excellente nouvelle pour Inaki Peña. Parce que les gars, s'il était resté au Barça, ça allait beaucoup plus sans compliqué pour lui. Parce que les gars, il n'aurait pas joué. Et toujours en termes de départ, on nous dit que les gars, il y a Hector Foytan, il a les offres d'une équipe comme Como et une équipe comme Marca sur la table. Maintenant, il reste à Hector Foytan de choisir quelle équipe il va rejoindre. Parce que les gars, on nous dit que Hector Foytan devrait quitter une équipe comme le Barça. Parce que les gars, s'il ne part pas, il ne va pas avoir des minutes. Parce que les gars, il y a Jules Koundé, il y a en fait un Eric Garcia à présent. Alors, sur les 2 derniers matchs du Barça, les 3 même en Ligue, en fait, les deux premières journées de la Liga, c'est en fait un Eric Garcia qui a été titularisé. Lors du trophée Gamper, c'était en fait un Eric Garcia. On voit que les gars, Jules Koundé, alors ce sont des petites minutes en cas Jules Koundé à présent. C'est plutôt un jeu comme Eric Garcia qui titularise un entraîneur comme en fait un Hansi Flick. Tout ça pour vous dire que les gars, si un jeu comme Hector Foytan, il ne lui parle pas, ça va être plus compliqué pour lui. Parce que les gars, à présent, il y a Jules Koundé qui se bat en fait avec Eric Garcia pour ce poste. Alors, il n'est pas du tout évident pour un jeu comme en fait un Hector Foytan d'avoir des minutes en tant que latéral droit du Barça à présent. Voilà pourquoi le mieux pour lui, c'est de partir. Mais les gars, il a des offres sur la table. Il y a une équipe comme Como qui veut avoir ses services. Il y a aussi une équipe comme Marca. Et on nous dit aussi que les gars, le Barça informera l'IFA que le Camp Nou est le stade choisi pour la Ligue des Champions. Et j'ai envie de dire que les gars, enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle parce que les gars, les travaux du Camp Nou étaient enfin hyper retardés. Tout ça fait que le Barça ne peut pas recevoir des matchs à domicile à présent parce que les gars, le monde du camp n'est pas disponible. Le Camp Nou, c'est pas encore prêt. Mais les gars, on nous dit que le Barça informera l'IFA que le Camp Nou est le stade choisi pour recevoir les matchs de la Ligue des Champions parce que les gars, le premier match du Barça sera à l'extérieur parce que le Barça lui-même avait demandé à l'IFA en fait pour qu'il puisse jouer le premier match de la Ligue des Champions à l'extérieur. Mais les gars, le deuxième match sera à domicile. Mais les gars, ce sera au Camp Nou. Le nouveau
comme nous parce qu'on nous dit que le Barça a choisi où il va recevoir les matchs de la Ligue des Champions. Et les gars, c'est tout comme nous parce qu'on nous dit que le Barça a pris la décision d'informer l'UEFA que le Camp Nou est le stade en choisi en fait pour la Ligue des Champions et le championnat les gars sera à Montjuic. Et maintenant parlons en fait de Macassado parce qu'on nous dit que les gars, si Macassado veut partir, le club en lui laisserait partir pour environ fait 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, c'est ce que réclamait une équipe comme le Barça pour le départ de Macassado. Franchement, les gars, je ne sais pas pourquoi le Barça insiste à vouloir vendre Macassado. Je ne sais pas pourquoi, les gars. Ok, il y en a ceux qui peuvent dire oui, économiquement parlant, le club en va mal. Si Macassado part, le club en fait aura 30 millions d'euros, ça va faire du bien. Ok, les gars, une saison qui sera tellement longue, les gars. Il y aura tellement de matchs tout au long de la saison. Ok, vendre Macassado, 30 millions d'euros entrant dans les caisses, c'est bien. Mais les gars, alors, si en fait, il y a un blessé. S'il y a un blessé, même si c'est pas ce qu'on souhaite, mais les gars, on ne sait pas comment la saison sera déroulée. On ne sait pas comment se déroulera la saison, les gars. Je ne sais pas pourquoi le Barça insiste à vouloir vendre Macassado. Mais les gars, en fait, moi, j'en suis persuadé que si Macassado reste, les gars, lui aussi, il apportera son pierre à l'édifice. Parce que les gars, la saison, il y aura tout au long de la saison, il y aura tout de même un moment où un joueur comme Macassado aura en fait son importance au cours de la saison. Mais les gars, on nous dit que le Barça serait prêt à vouloir laisser partir Macassado, les gars, en fait pour environ 30 millions d'euros. Si Macassado veut partir. Et toujours dans le cadre des départs, on a eu des informations qui faisaient quoi que Fermin Lopez allait quitter le Barça pour rejoindre Chelsea. Mais les gars, Fabrice Romano, il a démenti toutes les informations qui faisaient quoi que Fermin Lopez allait quitter le Barça pour rejoindre Chelsea. Parce que les gars, Fabrice Romano nous dit que concernant Fermin Lopez et Chelsea, il n'y a aucun contact entre le Barça et Chelsea pour Fermin Lopez. Il n'y a aucune offre officielle de Chelsea. Il n'y a aucune négociation. Et les gars, ça m'a soulagé. Ça m'a un peu soulagé parce que les gars, on est tous d'accord pour dire que Fermin Lopez, il est trop important pour le Barça à présent. Surtout Daniel Mou, les gars, c'est un joueur qui est trop inconstant. On ne sait pas combien de matchs Daniel Mou sera capable d'enchaîner. Fermin Lopez, il est trop important pour l'équipe, les gars. Voilà pourquoi, les gars, ça m'a soulagé d'entendre qu'il n'y a aucune négociation entre Chelsea et le Barça pour Fermin Lopez. Il n'y a aucune offre officielle de Chelsea. Ce n'était que des rumeurs, les gars. Ça m'a soulagé. Finalement, les gars, Fermin Lopez, il ne devrait pas partir. Fermin Lopez, en fait, devrait finalement rester au Barça. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Parce qu'on nous dit que les gars, Hansi Flick, il ne veut pas perdre Fermin Lopez. Parce qu'il compte sur Fermin Lopez. Fermin Lopez est important, les gars, pour l'effectif de Hansi Flick. Hansi Flick, lui aussi, les gars, il aimerait voir Fermin Lopez en continue au Barça. Parce que les gars, Fermin Lopez, c'est maintenant un élément hyper important dans l'effectif d'un entraîneur comme Hansi Flick. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.